Tu es destiné à des millions d'années, une durée de vie de millions d'années. Mais moi, je détruirai tout ce que j'ai créé. Ce pays reviendra à l'état de Noun, à l'état de flot, comme son premier état. Je suis ce qui restera avec Osiris quand je me serai transformé à nouveau en serpent que les hommes ne peuvent pas connaître, que les dieux ne peuvent pas voir. Voyageurs de passage, fraternité, amis, cet extrait du livre des morts, ou plutôt livre du retour au jour, a ralenti le regard de bien des égyptologues. Les Égyptiens pensaient que la mort était un moment de passage entre le monde terrestre et l'après-vie. Et ce moment de passage consistait en des rencontres entre le mort, identifié à Osiris, et les dieux à qui il fallait savoir quoi répondre correctement. Pour autant, pas de panique, puisque les formules à redonner aux dieux étaient écrites dans le livre des morts. Or, ici, le dieu Atum ne demande ni réponse ni réaction particulière, il ne fait qu'affirmer sa main sur la création, parce qu'il est à la fois le dieu créateur et celui qui détruira sa création, c'est-à-dire la dissolvera dans le Noun, les eaux primordiales, ainsi que lui-même. J'ai profité de cette perle trouvée dans le livre des morts pour convier Noun et Atum, les deux dieux protagonistes d'un récit de création du monde, tel qu'il aurait pu être raconté à Héliopolis, une cité égyptienne située dans le delta du Nil et dont il ne reste quasiment rien. Pour être clair, je vais passer mon temps à développer sur des conceptions qui échappent à la majorité d'entre vous, en particulier l'idée de création chez les Égyptiens. Vaste programme, n'est-ce pas ? Mais avant de commencer, je voudrais faire quelques précisions. Là encore, j'emploie l'expression récit de création avec des pincettes parce qu'elle sous-entendrait que les égyptologues, dont je me contente de rendre les travaux, auraient sous la main une histoire toute faite, une genèse, une cosmogonie. Or, ce n'est pas le cas. Pour faire simple, les écritures que nous ont laissées les Égyptiens sont, de notre point de vue, souvent fragmentaires, surtout lorsque l'égyptologue se met en tête de rassembler tout ce qui tourne autour d'un thème. Il a alors affaire à un puzzle qui s'étale sur plusieurs millénaires et qui sont éparpillés dans différentes cités, avec tous les changements historiques et religieux possibles. Je veux dire que les récits de création que vous trouverez dans les livres pour le grand public ne sont pas faux, mais ce sont des narrations assemblées par des égyptologues conformes à la perspective égyptienne d'une cité à une époque donnée. Oui, je vais passer mon temps à prendre des pincettes. Cette intro a assez duré. Demandons-nous plutôt, de quoi le dieu Atum est-il le nom ? Les trois signes que vous voyez à l'écran correspondent au nom Atum. Le char, en haut à gauche, note les deux consonnes T, M, dont on déduit le nom Toum ou bien Atum. Alors, bien sûr, les choses auraient été trop simples. Les scribes n'ont pas veillé à préserver des voyelles dans leurs écritures, bien évidemment, mais cela ne change pas grand-chose à notre histoire. Les deux autres signes sont ce qu'on appelle des déterminatifs. Cela signifie qu'ils ne correspondent pas à un son, mais qu'ils donnent des indications sur l'ensemble. Par exemple, le personnage assis à droite indique qu'il s'agit d'un nom de divinité. Quant aux deux bras, en bas à gauche, comment dire, on va partir d'un exemple en français, un exemple assez simple. En français, vous avez une série de verbes comme interrompre, empêcher, cesser, qui sont des verbes à sens négatif. Ils mettent un terme à l'action. En égyptien, les verbes à sens négatif sont indiqués par les deux bras en bas à gauche. Qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que le nom du dieu, Atum, le créateur, vient d'un verbe qu'on traduit par cesser. Il est donc celui qui met un terme aux choses. Mais pourtant, Atum est le dieu créateur. Donc, plus on avance, moins ça a l'air d'être clair. Ou bien, peut-être y a-t-il une solution. Et si créer et détruire n'était qu'un même geste pour Atum, celui d'achever. On achève une œuvre, soit qu'on lui applique sa dernière touche, soit qu'on l'anéantisse comme Terminator. C'est ce que le dieu Atum l'acheveur a fait et fera avec la création. Voilà l'idée. Atum est donc l'acheveur par excellence puisque,
comme l'indique le texte des sarcophages 714, alors que rien n'était sinon l'océan primordial, il est arrivé à l'être, de par sa volonté et selon son cœur. On reviendra sur l'expression. J'ai dit océan primordial. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Parlons de l'autre divinité de notre récit, Nun. L'étymologie sera très simple, pour le coup, on rapproche Nun du mot qui signifie l'eau, c'est l'hypothèse la plus probable. Bon, ça c'est fait. Comment vous parlez de Nun? Vous allez imaginer un verre d'eau et vous allez essayer de compter l'eau. Pas en litres, non, vous comptez l'eau comme on compte des grains de riz. Essayez de découper des formes dans l'eau. Je ne vous demande pas de les imaginer, je vous demande de partir de limites qui se trouveraient déjà dans l'eau. Eh bien, le Nun, c'est un petit peu ce mur de votre esprit à ce moment-là. Dans le commencement, il y avait le Nun qui nous dit « Je suis les eaux, je suis inerte ». Le scribe a vraisemblablement fait un jeu de mots égyptien que je vous épargnerai entre les eaux et inerte. Faut-il prendre un jeu de mots au sérieux? Certes, si l'on suit les règles de la linguistique ancienne, ces deux mots n'ont pas la même racine. C'est très clair, l'étymologie est donc fantaisiste. Mais attention, sur le plan de la croyance, ce jeu de mots faisait sens, et l'on doit aujourd'hui prendre en compte cet aspect culturel. L'inertie est donc attachée au Nun. On peut donc parler du Nun, même si c'est par la négative, et précisément, que peut-on dire de ces eaux stagnantes qui semblent être d'une telle neutralité qu'aucun adjectif ne pourrait s'y accrocher? Le texte des sarcophages 76 nous aide, il nous donne 4 éléments. Les flots, les eaux, l'obscurité, et pour le dernier, les égyptologues ont des difficultés à traduire, peut-être les ténèbres, peut-être la perdition. On verra que ce n'est pas très gênant pour notre propos. Donc je vais prendre ces 4 éléments et je vais les réunir en paires. Vous allez voir pourquoi. La première paire est constituée par les flots et l'eau. Ces mots sont présentés comme des noms divins et c'est assez remarquable pour le souligner. C'est pour ça que je les rassemble. D'abord les eaux. Elles enveloppaient Atum qui baignait dans un océan illimité. Et concernant les flots, le terme paraît redondant avec les eaux. Or, il faut le nuancer. Les flots contiennent surtout l'idée de ce qui est indénombrable. Il ne s'agit pas de parler de courants marins dans le Nun, puisque le Nun est inerte. C'est l'indénombrable qui compte. La deuxième paire, obscurité et ténèbres ou perdition, n'est pas marquée comme divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nun est obscur parce qu'il empêche totalement le passage de la lumière. Pas un photon ne fait brèche, dirions-nous aujourd'hui. Les ténèbres ou la perdition renvoient à l'idée d'un désordre complet, pourquoi pas au sens moral du terme, mais cela viendra plus tard. En tous les cas, on retrouve l'idée d'un chaos impénétrable. C'est là que notre histoire devient intéressante, puisque fendre les eaux, passer en les séparant, est un acte créateur. Lorsque l'Égyptien moyen lève les yeux au ciel et voit le soleil fendre les airs, soleil qu'il imagine sur une barque, telle celle qui accoste dans le delta du Nil, il est le témoin d'un acte créateur répété chaque jour. Mais alors Atum serait l'ordre né de Nun, le chaos. Cette vue est quelque peu manichéenne pour des Égyptiens. Nous allons voir que les lignes du schéma sont beaucoup plus poreuses. Certes, l'Égyptien vit dans le désert, mais il est entouré d'eau, et sait à quel point il est tributaire du Nil. Enfin, il sait s'entourer d'eau en tout cas. Dans l'Antiquité, le delta du Nil a 7 branches. Il est riche de marécages. Il se déverse dans la Grande Verte, c'est-à-dire la Méditerranée. Le Nil porte les navires comme la barque solaire est portée dans les cieux, qui sont aquatiques eux aussi. Vous voyez représenter un personnage ici, les bras dentus, qui porte une barque. C'est Nun portant la barque solaire. Puis la nuit, la barque solaire descend sous l'horizon, va traverser un espace qu'on appelle la Duat, le monde invisible, pour revenir de l'autre côté. La Duat est aussi aquatique, divisée en heures, c'est-à-dire en étapes, avec une porte pour chacune. Ce qui doit rappeler quelque chose au lecteur du Coran, peut-être. Sur Terre, les eaux du Nil nourrissent l'homme. Quand le Nil est en crue, il abreuve les terres et lorsqu'il décroît, un limon particulièrement fertile demeure.
Grâce à la crue du Nil, le blé et l'orge sont nourris, qui feront le pain et la bière de l'homme. Les Égyptiens vont même diviniser la crue du Nil en lui donnant le nom de Hapi, un dieu androgyne, représenté avec de lourds plateaux d'offrandes. Replongeons dans l'au-delà, avec le soleil sous l'horizon, suivons-le. Pendant la nuit, lorsque le soleil parvient à la 6e heure de son voyage, intervient un retour à la fertilité grâce aux eaux de la Douate. Des offrandes sont données, le crocodile du Nil est invité, animal pourtant violent, mais qui signe en même temps la puissance vivifiante du fleuve, riche en poissons. Enfin, politiquement parlant, eh oui, si l'on peut dire, la crue du Nil concerne toutes les régions d'Égypte qu'on appelle des nomes. Son intervention renforce l'unité physique et politique des villes égyptiennes. Convenez qu'on est tout de même très loin des eaux destructrices du déluge, excusez-moi. L'eau est partout. Elle est un au-delà qui vient jusque à nous. Elle est toujours nécessaire à la perpétuation de la création. Mais, me direz-vous, et Atum dans tout cela, ça fait longtemps qu'on l'a laissé celui-là. Dans quel ordre les choses se passent? Il y a l'océan primordial, puis il y a Atum, comme ça. Il y a forcément un déroulement entre les deux, un passage entre l'inertie de l'océan primordial et l'action d'Atum. Les Égyptiens y ont effectivement pensé. Voilà ce qui est dit. Nous analyserons ensuite, ne vous inquiétez pas. Atum flotte engourdi dans le Noun. Atum émerge lors de la grande occasion. On trouve cette expression dans les textes, je ne l'invente pas. Il émerge des eaux, comme le soleil monte à l'horizon. Bon, ces métaphores ne nous aident pas beaucoup pour le moment. Que dit Atum de lui-même? Il dit « C'est moi, celui qui a rompu son repos au temps de Noun ». Et que dit-on de lui? Il est celui qui est venu à l'existence de lui-même, celui qui s'est mis au monde, celui qui a créé ses noms. C'est-à-dire que Atum est considéré comme le créateur qui s'est engendré seul. On dit qu'il est autogène. Et en même temps, la possibilité de création réside dans le Noun. Ce que les philosophes vont appeler potentiel et réalisation trouve ses racines dans la mythologie. Atum est d'abord unique, puis il deviendra multiple. Les dieux sont comme des parties d'Atum qui est appelé père des dieux dans un texte des pyramides. Ça c'est important parce que les textes des pyramides sont très anciens, et donc cette trouvaille permet de considérer que les histoires relatant le dieu Atum comme créateur sont anciennes. Bon, bref. Je vais reprendre deux idées pour expliquer cette grande occasion, cette émergence d'Atum. Atum est aussi appelé le seigneur des limites, très important, ce qui va bien avec son nom d'acheveur. C'est-à-dire que dans l'océan impénétrable du Noun, une marge survient, une extension, Atum, qui décide seul de rompre son repos, c'est-à-dire rompre avec l'inertie de l'océan Noun. La grande occasion est donc le commencement, où dans l'océan primordial, quelque chose, Atum, est identifiable, parce que la puissance d'achèvement se suffit à elle-même pour arriver à l'être. Et cette marge, Atum, dans le Noun, va protéger ce qui est en elle. Un peu comme les objets qui ont une forme circulaire, par exemple l'Ouroboros, le fameux serpent qui se mord la queue, par exemple l'œuf ou encore le soleil. Cependant, contrairement à un être qui aurait besoin du serpent pour l'entourer, Atum est comme son propre cercle. Il incarne ses propres limites qu'il défend. Entendons-nous bien, je ne dis pas que le dieu Atum est décrit comme un cercle ou un œuf dans les reconstitutions du mythe à l'état ancien. Néanmoins, je pense à ces images typiquement égyptiennes parce qu'effectivement, plus tard, le mythe sera enrichi de manière diverse et que le dieu Atum va être assimilé au soleil. Là se trouve peut-être la clé de la création. Le monde, la création, est toujours en création. Il en est de même avec la mythologie, ce qui a tendance à nous rendre chèvres. Parmi les écritures égyptiennes, les histoires racontées sur Atum sont anciennes. Elles ont donc évolué avec le temps, avec un beau paquet d'assimilation des dieux entre eux. Ce que je m'apprête à vous dire ne fut donc pas établi en un jour. Le texte des pyramides 1587 est partiellement mutilé, mais on peut tout de même y lire « Salut Atum ». La suite manque, il faut passer à la ligne suivante. « Salut Scarabée autogène ».
La suite du texte identifie clairement Atum, le créateur, au scarabée quand il se lève tel le soleil, d'où les représentations du scarabée solaire, par exemple sur ce pectoral, où vous voyez un scarabée porter le soleil levant. Pour la petite histoire, les singes que vous voyez autour sont ce qu'on appelle des babouins cynocéphales, littéralement des babouins à tête de chien qui, apparemment, s'agitent au lever du soleil, ce que les Égyptiens interprétaient comme un signe de vénération. Je ferme la parenthèse. Pourquoi donc le scarabée? Et quel rapport avec Atum? L'insecte en question est en fait un bousier dont le comportement fascinait les Égyptiens. Le bousier roule régulièrement devant lui une boule de matière, pour le dire avec pudeur, ronde comme le soleil et qui contient ses œufs. À maturité, ces larves sortent au jour par des galeries creusées dans la boule. Cela peut prêter à sourire aujourd'hui, tout de même comprenez que dans l'Antiquité, ce scarabée qui pousse une boule d'où sa progéniture semble spontanément émerger, ce scarabée va représenter un cycle spontané donc et régulier de renaissance. Le scarabée est auto-engendré, comme Atum. D'ailleurs, les Égyptiens rapprochaient le nom du scarabée, Képrer, désolé pour l'accent, avec une racine signifiant devenir, ou comme le traduisent de manière très explicative certains égyptologues, arriver à l'être. Cette idée d'arriver à l'être représente assez bien le processus de création. Les forces divines du monde surviennent de manière cyclique. Plus tard, le schéma solaire va se complexifier. C'est le soleil couchant qui va être assimilé au dieu Atum, dépeint sous la forme d'un vieillard, certes sur la fin, mais évoquant déjà la possibilité de recommencement puisque le dieu Atum porte de par sa volonté la capacité créatrice. Au plus haut, le soleil sera le dieu Ra et représentera l'ordre. Quant au scarabée, il représentera parfois spécifiquement l'astre émergent de l'au-delà, le soleil levant. Si vous avez pu écouter jusqu'ici, merci à vous, vous êtes extrêmement courageux. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, cela m'aide énormément et on se voit la prochaine fois.